Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir chez vous, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis content de vous retrouver encore pour une soirée de folie sur Joma TV dans le Joma Comedy Show. Joma Comedy Show. Et oui, c'est une soirée de folie, les quarts de finale avec 9 candidats. Ils sont là, hein, mais les gars, ils sont prêts. Ils sont venus préparer. Ils ne sont pas pressés, les membres du jury sont là. D'ailleurs, on va saluer les membres du jury. Oui, parce que en tant qu'une émission qui se respecte, on a des cadres, de hauts cadres de ce pays. Ouais, bon, le décret est tombé. Vu l'article numéro 1 du Joma Comedy Show, aliénant du code de nomination, c'est l'alien, bon, aliénant, il est aliéné. Le code de nomination du membre du jury est nommé membre du jury numéro 1. So, Pedro! Merci. Membre du jury numéro 2, Massa Poulou Petit Tonton! Aouh, c'est comme ça on fait. Aouh. Ça c'est le bruit d'une liane qui est perdue dans la forêt. Aouh. Quand on dit Massa Poulou, aouh. Membre du jury numéro 3, Zebal Traoré! Tonton Flamand! Ce présent décret sera enregistré et diffusé sur Joma TV dans le Joma Comedy Show et prendra effet immédiatement. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, moi je vais vous présenter ces lions de l'humour en Guinée, ces grands messieurs qui a fait ses preuves avec grandeur et beaucoup de taille. C'est un élément de taille. Et je vous jure que vous allez voir, sa taille est immense. Oui, parlant de l'humour bien sûr. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons faire un maximum de bruit pour Monsieur Satina. Monsieur Satina, sous vos applaudissements. Vous êtes content, non? C'est que vous êtes tous au courant de ma nouvelle. Gassel, ça suit. Alors, total. Yeah. Me fixez tous là. Vous êtes au courant. Vous voulez savoir laquelle? À l'instant T, je vous parle. Hey, à l'instant T, monsieur, vous, madame, vous, c'est que n'ont pas de bonnes nouvelles. Hein. C'est le bon moment. À l'instant T, je vous parle. Je suis devenu papa. Je suis content comme vous. C'est comme ça. Mais c'est pas le problème là. C'est le vigile salaud là, à l'hôpital là. Et moi je viens. J'ai visite. Ma femme est en train d'accoucher à l'hôpital. Vous les enfants, faites quoi à la porte ici? J'ai dit visite. Moi au moins, j'ai laissé trace à l'humanité. Moi, je ne m'arrête pas à la porte. Laisse-moi, ma femme est déjà en train d'accoucher. Vous les enfants, si c'est ta maman qui est là pour accoucher, tiens 500 vastes bonbons pour youpi crème, tu vas c'est toi. Mais on est arrivé là-bas. Hey, moi je suis père de famille, hein. Et puis tu m'as saisi. Je vais te... Si tu ne quittes pas ici, petit, je vais appeler les chaînes de chasse, ils vont te chercher. Voilà, je me suis démerdé. Je voulais sauter au mur, je ne pouvais pas. Hein, je n'avais pas ça à côté. Là où, caniveau là, là où l'eau sort là, heureusement celui n'avait pas plu, inondation. Je me suis faufilé pour entrer dedans. Arrivé dans la salle, sa femme me regarde. Interdit au moins de 12 ans ici. Je dis, madame, pour le respect que j'ai envers les femmes, parce que je viens d'avoir un bébé, ayez au moins un peu honte, hein, pas beaucoup, un peu seulement, ça suffit. Parce que moi qui vous vois là, au moins j'ai fait un exemplaire de vous. Imaginez, j'ai extrait une partie de mon corps avec difficulté. Imaginez, moi, imaginez, moi grand comme ça, si j'enlève une partie, je souffre, je donne pour constituer une autre partie de moi. Qu'est-ce qui va rester sur moi? Non, la dame m'a dit vraiment, tu sais parler, hein? J'ai dit, ouais, j'ai appris ça à l'école. Elle vient, elle est ok, pas de problème. Ton bébé il est là, mais nous à l'hôpital, quand il y a un nouveau-né, on doit le peser. Elle dit, moi j'ai pas de combien, pesez-le.
On lui pèse. Je vous assure tellement qu'il est costaud. Le gars n'a même pas bougé. Ils ont dit, c'est un problème de la banque. Il dit, madame, si vous savez qu'il s'agit de moi, mon sale là, si vous le déposez, le gars ne bouge, c'est pas pour moi. Non, c'est un non, c'est dans le sang. Si ça bouge, c'est qu'il y a danger dedans. C'est pas pour moi. Il a dit, ah, tiens, avant de me donner le bébé, mais fort malheureusement, le bébé n'a jamais pleuré. Ah, sa maman lui a frappé. Le bébé ne pleure pas. On a donné sage-femme D. Il ne se réveille pas. Même gardien l'a appelé visible, ils ont shooté ses fesses. Le bébé ne se réveille pas. Même si elle ne sache que le gardien m'a menacé là, on l'envoie à boire à côté du bébé. Le bébé ne s'est pas réveillé. Tellement qu'ils étaient fâchés, ils dit, hey, donnez-le à son père. C'est quand ils l'ont jeté, là-bas le bébé. C'est toi mon papa. Donc, moi je suis venu au monde comme ça là. Toi petit là, c'est toi mon père. Imagine-moi mon bébé me dit, moi petit, comment lui sera. Moi, ton père, tu me dis petit. Petit comme ça parce que moi je t'ai attrapé comme ça là, tu me dis petit. Et si toi comment tu seras quand tu seras grand? Comme ça. Et bien, va se moquer entre nous. Ta maman, elle est déjà là-bas. Oh. Je m'en fous, n'est-ce pas? Garde à vous de ne pas dire non. Le pire de ça, c'est qu'il y a un avantage dans ça. C'est là-bas, on vient. C'est que, vous savez, vous les enfants que vous naissez au monde actuellement là, c'est un enfant, 2 paquets de pampers. Vous savez que moi, mon bébé, 2 pampers suffit pour 2 semaines. Et je lui demande de prendre une couche, découper, recoudre en fonction de la taille de ses fesses. Et ça suffit pour 1 semaine. Ah, vous voyez, ça suffit largement. Mais imaginez, dans le futur, même mon enfant là à l'école, quelle sera la catastrophe? Hey! Je me suis imaginé dans la tête, j'ai dit, et si on partait pour t'inscrire? Je prends mon enfant, par exemple, je prends sa main, on part à l'école. Monsieur le directeur, bonjour. Ah, bonjour les enfants, vous êtes si mignons. Vous êtes venus vous inscrire dans notre école. Waouh! Vous aussi, vous êtes fan de notre université. Hein? Bon, où sont vos parents? J'ai dit, directeur, vous tous, vous êtes mignons. C'est ici, c'est là. Hey, c'est moi. Direct, ah, c'est toi. J'ai dit, il ne faut pas aller loin. C'est que une église là, c'est devant toi. Si tu doutes point, confie-moi ta femme, tu auras des triplés gratos. Ah! Ça ne m'a pas suffi. Au moment où on procédait à l'inscription, on entend fion, bagarre là-bas. Je sais, je n'ai même pas interviewé. C'est mon fils, je sais. C'est lui. Il a hérité de bon sang. Je sais. Bagarre, c'est notre prénom, second prénom. On n'en a pas hésité, je suis parti. Donc, se battre avec son prochain, je le vois à distance. Moi, je cours pour aller les séparer. L'enfant qui se bat avec mon fils, pensant que j'étais un camp adverse, il me prend, il me met dans la bagarre. Ah! Je sors ma main, on m'envoie. Je sors l'autre main, on m'envoie. Je sors le pied, on m'envoie. Je sors la tête pour dire que je suis son papa, on me retire. On me frappe. On s'est retrouvés tous en genoux, mon fils et moi, avec elle. Mais c'est pas possible. Ah, la vie là. Il y a la souffrance. Hein. Je viens. J'ai dit, hey, directeur, je suis son... Qui sont quoi? C'est comme ça vous sachez les gens qui veulent inscrire les enfants. Le premier jour de l'année, vous voulez créer bagarre. Ah, quel exemple on va donner à l'école? Directeur, je suis son quoi? Tais-toi. Et l'autre dit, papa, il faut parler sa haute voix pour qu'ils savent que je suis son père. Ah, papa, papa. Au début, dit papa. Parle sa haute voix pour qu'ils me voient entendre que c'est moi ton père. C'est pas la peine. Ah, la vie. Le pire de ça, on nous chicote ensemble encore. Dans la main. Mon fils t'en parle là. Je t'en parle là. Papa, je t'avais dit, oh. Full chaos. Moi, c'est pas la peine, hein. Non, souffle. D'ailleurs, vous m'énervez. Avant, si je pense à ça, je n'ai même pas mis le 22e enfant parce que vous m'énervez. Dernièrement, je m'en vais. Avant que quelqu'un ne tombe amoureux de moi. Bonsoir, Monsieur Satina. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? Le timing, tu l'as dépassé de beaucoup. Je pense qu'on est à 7 minutes sur les 5 minutes demandées. Ça, c'est un point négatif quand même. La qualité d'interprétation, je pense que tu t'es bien amusé, mais on a senti qu'il y avait des petits oublis de texte. Nous, on le ressent. Je ne sais pas si le public l'a ressenti, mais nous, on le ressent. Il y a des petits oublis de texte qui se sont glissés et il y a eu des petits moments où tu t'es un peu essoufflé.
Donc, il faut aller avec beaucoup de lenteur aussi, en parlant, pour qu'on comprenne toutes les vannes. D'accord? Et puis, côté présence scénique, tu étais plus porté vers ce côté-là qu'un peu par là. Donc, attention, il faut essayer de regarder tout le monde. Il faut que tout le monde te sente dans le spectacle. Donc, il y avait plus de ce côté-là que par là. Sinon, à part ça, vraiment, tu as fait un spectacle vraiment assez bien. Donc, en tout cas, bravo et bonne chance pour la suite. Très bien, bravo, hein, Satina. Voilà, je vais aller sur des détails, puisque tu es de mon équipe. Tu vois, je te dis tout le temps, c'est une compétition, il y a des règles. C'est 5 minutes, c'est 5 minutes. Quand on répète, c'est 5 minutes, quoi. Il ne faut pas improviser. Quand on a oublié quelque chose, on n'essaie pas d'en rajouter. Et donc, ça, c'est très grave, quoi. Tu as bien commencé. À un moment, à 5 minutes, tu étais bien. Et je ne sais pas pourquoi tu as voulu dépasser le truc. Je ne sais pas. Mais à 5 minutes, j'ai le chrono, tu étais bon. Et puis après, ça a commencé à chuter. Tu vois, tu t'essouffles parce que tu ne fais pas de sport. Voilà. Tu penses que parler, c'est facile. Et je vous dis, les humoristes, les conteurs, il faut faire du sport. Il faut une condition physique, quoi. Tu vois, il faut une hygiène de vie, il faut dormir, il faut manger, il faut... Hein? Et sinon, c'est comme il l'a dit, je t'ai dit tout le temps, quand il y a toute une salle. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a plus de monde par là que je vais jouer pour ceci ou ça réagit plus par là que je vais jouer pour eux. Tu joues pour toute la salle. Et surtout qu'on est dans une émission et il y a beaucoup de caméras. Et si tu fais ça, celui qui te regarde à la maison, il va te perdre. Et voilà, donc il faut essayer de corriger cela si tu passes pour la demi-finale. En tout cas, bravo. Merci. En tout cas, M. Satina, moi j'ai rigolé. J'ai rigolé, c'était bien. Donc déjà, ils ont déjà parlé de tes erreurs. Il faut juste rectifier rapidement. Et puis, bon, pour la suite, tu peux être vraiment excellent. Mais cherchez toujours à vous centrer. Parce que tu es vraiment, même où tu es arrêté sur le côté. Voilà, donc tu vois. Donc du moment où tu es centré, c'est facile pour toi de jouer avec tout le monde. Mais quand tu es sur le côté, tu es obligé de jouer avec ceux dont c'est plus facile pour toi de les voir. Donc c'était bien. Il y avait, comme Pedro l'a dit, il y avait beaucoup d'oublis dans le test, mais il faut vraiment assumer le test avant de venir. Bonne chance pour la suite. Merci. Monsieur Satina, on l'applaudit encore, Monsieur Satina. Ouais. Et je tiens à rappeler tout le monde que aujourd'hui, l'exercice c'est quoi? C'est que les humoristes qui vont prester ici ce soir, chacun d'entre eux va interpréter le texte d'un humoriste connu, ou de son choix en tout cas. Même s'il fait au village, si c'est lui qui l'a choisi, c'est que c'est pour lui. Donc, M. Satina a interprété le texte de Boudère. Ouais. Et j'espère que vous êtes... j'ai vu que la salle a beaucoup apprécié et le membre du jury a pris note. On va passer au suivant. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, surtout quand il a parlé de l'accouchement, parce qu'on connaît tous comment c'est difficile dans nos hôpitaux ici à faire d'accouchement. C'est-à-dire, tu as l'impression que les femmes qui sont là-bas, ils ont un gang, genre gang anti-bébé. C'est-à-dire, quand tu les vois comment elles sont assises, et puis elles ne vont pas faire leur maquillage à la maison, c'est pour venir, quelqu'un a douleur là, c'est là-bas, elle va venir s'asseoir pour faire maquillage. Elle est assise comme ça là. On envoie quelqu'un, imaginez, dans les hôpitaux des Blancs, là, quand quelqu'un arrive en urgence là, tout le monde dépose tout, on prend, viens, on la dépose d'un peu, on court. C'est pas ici, hein. Ici, elle est assise comme ça là. On dit, ouais, madame, aidez-nous. Il y a quoi? Ouais, moi, j'ai 4 enfants. Et demi. Il y a un qui est en cours. Ouais. Je te dis, tu arrives là, même là. Tu dis, ouais, madame, aidez-nous, s'il vous plaît, elle va mourir. Passez là-bas. Vous êtes passé à la réception. Ils vous ont donné le ticket. Regarde là-bas. Quand tu faisais, c'était d'où, non? Puis c'est ici, tu pleures. Eh, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Quand tu disais, bébé, tue-moi là, j'étais là-bas. Mesdames et messieurs, moi, je vais vous donner le suivant. Ouais.
Lui, il s'appelle, ouais, son nom vraiment, franchement, son nom est impressionnant. J'ai cherché quelqu'un même pour me traduire ça. Il s'appelle Doga Lawo. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fuit. Hein. Parce que normalement, pour l'arrondi, Doga Lawo, ça veut dire c'est s'enfuir et s'échapper. Bon, j'imagine son village là-bas, hein. Il n'y a plus personne là-bas. Tout le monde a fui, ils se sont échappés. Et oui, lui, il va interpréter le texte d'un humoriste que vous connaissez tous. Un humoriste connu. Même en Inde, même en Chine. Oui. Il fait un texte en chinois. Ouais, il va interpréter le texte de Rigel Gandhi, Mariage Peul. Dogala, sous vos applaudissements. Arrête-moi ça. Vous allez bien? Ah, mariage Peul, c'est exactement comme ça. C'est comme un match amical. Rien d'officiel. Attends, toi, lorsqu'on te marie, est-ce qu'on t'a demandé? Non. Les parents arrangent le mariage au village là-bas et on te l'expédie comme un colis. Souvent même, tu vas faire ton retrait à la gare. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te tromper de colis. Quand tu arrives, quoi, on est maramajul de? Ah, Neno, ah, c'est toi-même, c'est toi-même. Moi, mon ami Tcherno, lorsqu'on était à Freetown, ça fait 6 ans que sa maman n'avait pas de ses nouvelles. Et un matin, bonheur, elle l'appelle. Allô? Oui, Baba. Ça fait 6 ans que je n'ai pas de tes nouvelles. Ton mariage s'est bien passé, hein? 6 ans, tu n'as pas de nouvelles de quelqu'un. Tu maries pour lui. Tu ne sais pas s'il est vivant ou bien s'il est Ibarafara. Écoute-moi, Baba, tout le monde est bien travaillé ici. Ton oncle, il va dans nos cartons pampés. Tcherno très énervé. Ah, non, tu sais que nous, on est les insultés. Ne sois pas femme pour nous. Oui, Baba, je t'ai envoyé son photo sur Facebook. Waouh, après tu m'appelles Nani Baba. Oh, non. Benoît Tibabé ma ben. Allô? Oui, Nani, Angassani, pardon. Puisque il nous donne dimanche, il bousata. Mais pourquoi elle ne bouge pas demain? Tu sais, si elle rate le dimanche, là, il faut la semaine prochaine, car. Tcherno est mon aki. Ah, Nene, tu sais, c'est toi qui sais ce qui est mieux pour moi. Et nous, les enfants, on dit n'importe quoi quand on reçoit certaines nouvelles. Dans l'attente de son colis, le temps devient lent pour Tcherno. Vous savez, il est assis là-bas, il avait dragué toutes les filles de son quartier. Il n'avait pas eu. La dernière fois même, il avait fait comme les filles de Facebook. C'est aujourd'hui, tu vas voir une fille sur Facebook, elle tourne le dos, elle fait selfie. Et si par hasard, tu l'écris, bébé, j'aime ta pelouse, elle te dit haram. Or, c'est ce que tu vois. Tcherno aussi imprime sa photo en gros caractère comme ça, il dépose. Et dès qu'il voit passer une fille qu'il avait draguée, ma chérie, viens. Non, viens, pardon. Ma femme est plus jolie que toi. Va-t'en. Et c'était comme ça tous les jours. Dans cette longue attente, ce qui devrait arriver, Arriva. ce qui devrait arriver, Arriva. arrivat. C'est une nouvelle qui arrive. Tcherno se rend à la gare. Il retire son colis. Il revient à la maison. Mais le décor intérieur de la chambre d'un père qui vient de se marier est pétillé. C'est grave. D'abord le lit. Le gars, il est petit comme ça, comme brin d'allumette. Et il a un lit de 3 km. On dirait piste d'atterrissage. Souvent même, tu vas le trouver sur le lit. Tu as envie de demander, petit, où est ton papa? Alors que c'est lui-même qui est là. Mais pelle avec flair. Partout où un pelle voit flair, il veut prendre photo à côté. Et si tu les vois dans leur position rétro, il attrape flair là comme un bébé. Mais nuit de noces pelle, c'est grave. Les gars, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Le lit fait 3 km. La fille est assise au bout de la piste. Tcherno est assis ici. Il est 2 heures du matin.
Tous les deux sont assis, personne ne dort. Chacun a sa raison, mais personne n'a sommeil. La fille sur son téléphone, Tchernobyl tourne seulement. Il fait des danses de Michael Jackson. Mais il faut qu'il se lance, mais... Maramajulde. Ahulu. Ta maman t'a rien expliqué, hein? Moi, je suis quelqu'un de très gentil, je ne suis pas méchant. Non, kablo moja, abransa won téléphone, kablo moja. Aya won ka salon. Tu regardes le film à 2h du matin, mais CNRD a interdit ça hier. Film on do Rambo Maya henya ko joda waratamu. Tu vas à la maison. Tu vas à la maison. Wahanden deux filaydo. Bravo Dogalaol, bravo. Une belle prestation. Tu as dépassé le temps aussi, malheureusement. C'est les règles de la compétition. Mais tu as vraiment fait une très très belle prestation aujourd'hui par rapport aux précédentes. Tu as bien occupé la scène et tu étais précis dans tes interprétations. On voyait les différences sans exagérer. C'était vraiment, vraiment bien. Continue comme ça et tu vas aller loin. Bravo. Merci. Dogalaol. Ah ouais. Moi, en fait, j'adore ta folie parce que dans ta tête, déjà, tu t'amuses. C'est ça l'essentiel, quoi. Parce que si ce que tu fais, toi-même, ça t'amuse déjà, tu donnes le meilleur de toi-même. N'aie pas honte, hein. Nous tous, on a le trac quand on joue. Ah oui, le trac, c'est artistique. La personne qui ne l'a pas, il fait poteau. Il rate totalement son sketch. Ouais. J'ai vu des grands humoristes avant de monter. Quand ils touchent, c'est comme téléphone Motorola, ça vibre. Donc, tu as tout ton droit d'avoir le trac. Mais c'était bien. Le temps, tu l'as dépassé un peu. Un peu. De 20 secondes. De 20 secondes. Mais ça se travaille. Oui, mais il y a désolé, quand on dit qu'il n'y a pas de différence, il y a différence. Quand on dit 5 minutes, c'est 5 minutes. 5 minutes, 1 seconde, ce n'est pas 5 minutes. OK? Voilà. Donc, respecte le timing et ça ira. Merci. Non, écoute, la vérité est bonne à dire, c'est que moi, c'est ce que je dis. L'humour, c'est quelque chose de très cash. Tu peux venir faire une chanson slow, tu chantes pour les gens, tu ne sais pas s'ils ont aimé, tu ne sais pas s'ils n'ont pas aimé, ils sont calmes, ils te regardent. Mais le rire, si les gens ne rient pas, c'est que tu n'as pas assuré. Tu as l'impression que les gens ont ri, non? Ils se sont amusés, ils ont rigolé. C'est que c'était bien. Juste le timing de 20 secondes. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à travailler. Tout le reste, moi, je trouve qu'il y a de l'évolution, tu bosses bien. Tu es surprenant, hein? Parce que ta façon de commencer, on se dit, bon, est-ce que... Et puis, au bout de 10 secondes, avant, tu mettais peut-être 30, 45 secondes à m'amener dans ton monde, mais là, tu m'as embarqué tout de suite. En tout cas, bravo pour l'interprétation. Je connaissais le sketch de Rigel Gandhi, mais là, tu t'es approprié le sketch et c'était bien. Vraiment, bravo. Bravo à toi. Merci beaucoup. Dogalao, on l'applaudit encore, Dogalao, s'il vous plaît. Non, j'étais ému, hein? Donc c'est comme ça, on est bête, hein? Parce que quand je vois comment il racontait ces choses, attends, comment tu peux raconter des choses comme ça? Tes parents regardent la télé, ils te voient, tu es en train de dire des choses bêtes comme ça. Non, franchement, moi, il m'a découragé, hein? Ouais, c'est mieux, peut-être je peux faire d'autres métiers, hein? Peut-être je peux être écrivain. C'est plus stylé, quoi. Tu portes des petites lunettes, comme si tu étais un peu intelligent, quoi. Mais des choses comme ça, là, hein? Comment quelqu'un peut venir... Non, c'est pas facile, hein? C'est pas évident, surtout avec les filles là. Hein? Lui, il a parlé de mariage, mais avant de se marier, là, il faut te draguer d'abord. Wallah, il faut un peu... Vous êtes jolis, hein? Vous êtes jolis. Wallah, vous êtes jolis. Ça, seulement Dieu a donné. On ne peut pas l'accuser. S'il y en a qui se laissent parmi vous pour devenir vilaine, c'est de votre faute. Mais vous êtes jolis. Mais le problème, c'est dans la tête.
Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Mais oui, parce que tu dragues une fille Peul, tu sais pas. En fait, tu peux la draguer pendant 2 ans. Tu ne sais pas si elle a accepté ou si elle n'a pas encore accepté. À chaque fois que tu l'appelles, elle a le même refrain. Tu peux l'appeler comme ça. Ouais, allô? Oui, c'est moi. Ah, dans le taxi là? C'est toi, Bakar? Ah, s'il te plaît, rappelle-moi, je suis en train de m'asseoir. Voilà, Billahi. Tu l'appelles 2 minutes après. Ah, c'est toi encore? S'il te plaît, rappelle-moi, je ferme le frigo. Non, mais sérieux, vous êtes tout le temps dans ça. Mais je me dis, non, franchement, vous êtes grave. Changez un peu quand même, ça va éviter des mariages bizarres comme ça. C'est à cause de vous, on préfère demander colis au village. Comme ça vient direct en même temps. C'est commande à la poste. On emballe ça, souvent on t'envoie beaucoup de photos, tu tries ce qui te plaît dedans. Ouais, c'est ça qui est plus facile. Donc, on parle de filles, on va recevoir une fille. Ouais, elle va venir ici vous faire rire. Parce que c'est ça l'objectif ici, oui. C'est ça, non? C'est ça, non? Ou bien vous voulez pleurer? Parce qu'elle a un texte aussi qui va pleurer. Hein? Non, mais on va choisir le rire. Elle va interpréter le texte d'une comédienne humoriste très connue, Précis, la dégameuse. Bon, j'espère qu'elle aura la même énergie parce que Précis, là, quand elle joue sur scène, là, tu as l'impression qu'ils l'ont pompé. Hein? Je jure, tu as l'impression que si on débranche fil là, ça fait... Tu as marqué la énergie même. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, moi je vais vous demander d'acclamer très très fort Esther Sam. Esther Sam. Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Il y a des femmes dans la salle. Toutes les femmes qui ne sont pas mariées, levez les mains, fermez les yeux. Je vais faire une prière pour vous. Seigneur, je te confie nos vies. Seigneur, donne-nous Mario. On va arrêter de chercher pour les autres. Comme ça, les femmes mariées qui ont déjà leur bague au doigt et qui ne changent jamais leur soutien-gorge, elles vont enlever leur bouche sur nous. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà. Non, mais les femmes mariées, vous êtes méchantes. Vous exagérez trop. Parce que nous, on n'est pas mariés quand on veut faire petites choses comme ça, chérie. Bandi Guinée. Tu veux remuer un peu les fesses comme ça? Bandi Guinée. Ça, c'est pas Bandi Guinée. Hein? C'est ma chérie. Je peux m'occuper bien de vos maris que vous ne pouvez pas le faire. Oui. C'est vrai. Tu es dans le foyer. On t'a marié. On a fait fête ici. Tu as porté une robe de mariage. On est venu manger chez vous. Maintenant, tu es à la maison. Le monsieur part au travail. Il revient, il veut revenir trouver ça. Sa femme aussi belle que Djelika Babintou de la Guinée. Voilà Makoulakbe qui a attaché pain sur sa poitrine. Avec son seul soutien gosse qu'elle ne change jamais. Poudre sur son visage, on dirait danser de Mamaya. Quand tu la vois, tu as même envie de danser. Namawe, mayeke, matri namayeke, soule, tamala, moli, tamala. Y'a quoi? On vous connaît. Seigneur, bon, donne-nous pour nous. Si tu sais que tu vas retarder là, donne-nous la force. Parce qu'il y a des titulaires qui ont force, hein? Ces femmes mariées là, elles ont force. J'ai dit, je suis tombée sur une femme mariée. Je me promenais au supermarché, je tombe sur la femme, boum. Elle et moi dans le rayon, il n'y a personne. Ces femmes mariées, quand elles prient, Dieu les écoute. Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de choses à demander. Seigneur, protège mon mari. Mais quant à nous, Seigneur, donne ma iPhone. Seigneur, donne ma mèche. Seigneur, le mari de Bintou, là, je le kiffe depuis fort longtemps. Les choses éphémères. J'ai dit, la femme là et moi, il n'y a personne. C'est là que je me suis rappelé, le Seigneur a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Et je te réponds. Oui. J'ai dit, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus.
La femme me dit, hein, c'est chanté. Si c'est chanté là, je ne vais pas te laisser, ma chérie. Non, non, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas te laisser, ma chérie. J'ai dit, c'est facile, hein? Je vais essayer de défrayer la tante. Hein. Tante, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. La tante me fait, hi, ma chérie. Que ton feu, ma chérie, brûle à moi. Que ton feu, ma chérie, brûle à moi. J'ai dit, brûle à moi, 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 brûle à moi. Hey, les tantis, dans un combat pareil là, les jeunes filles, tu fuis ou bien tu restes? Non, tu fuis ou bien tu restes? Une jeune fille n'a jamais peur, c'est jusqu'à la fin. Je reste. J'ai dit ma tante, tu me détestes, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu comptes sur quoi? Tante, il y a quoi? Elle me dit, bon, tu ne sais pas il y a quoi? Tu sais pas il y a quoi? Garçon qui est versé comme Adon Kafele, c'est ce que tes camarades soulèvent qui te plaît. Ma chérie, il faut changer, faut chercher pour toi. Lui là, c'est mon mari, faut chercher pour toi. Ne faut pas gâter mon foyer, faut chercher pour toi. S'il te plaît, laisse mon mari. Déjà, elle attendait, elle est en train de chanter comme ça là. Elle a déjà soulevé quelque chose à l'air. Le temps pour moi de me tourner, moi j'ai de répondre à la tante là. C'est là je vois un pilon en haut. La tante, déjà, elle mesurait 7 cm. Plus la casserole, c'est 10 cm. Je veux répondre à la tante. Mais comme je sais que ça là, c'est sous ma tête, ça vient. J'ai dit, les copines, courez. Les copines, courez. Copines, courez. Copines, courez. Vous êtes là, je m'en vais. Merci. Esther Sam. Ah, j'espère que tu n'as pas cherché le mari de quelqu'un ici. Hein? Donc là, c'est pas courir, c'est déjà fermé. Oh. Ce qui va se passer là, vous allez gérer ça. En tout cas, c'était bien, mais, comme on le dit, le mais vient avec le timing. Tu as dépassé encore le timing de quelques secondes encore. Donc, travaillez beaucoup sur le timing. L'interprétation du test, c'était bien parce que moi, je connais déjà le test, j'ai déjà écouté. Mais c'est bon que tu as pu le donner à ta manière et essayer d'ajouter des trucs personnels de chez nous et tout. C'était bien. Mais respectez le timing et puis, comme on l'a dit, faites beaucoup de sport parce que ça s'essouffle. Beaucoup de sport. Bravo, bravo, bravo. Moi, je ne connaissais pas hein, le sketch, mais j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. C'était... il y avait de l'énergie, mais à un moment donné, comme il dit, on sent que tu es essoufflé. Et il faut tenir. Il faut tenir, sinon on va dormir, hein, nous. Et sinon on va faire, eh Allah, au lieu de profiter du spectacle, on va dire, mince, elle souffre, ouf, elle est fatiguée. On va s'inquiéter pour toi. Alors que non, le spectateur doit prendre du plaisir. On ne doit pas s'inquiéter pour un acteur qui joue. Hein? Et bravo, bravo, continue et respectez le timing. Respectez ça. Esther, ça va maintenant? Le stress est descendu? Ok. Bon, donc il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu viens pour faire rire les gens, il faut que les gens profitent de tout ce que tu vas dire. Ok? Donc, n'envoie pas des phrases pendant que les gens rient. Tu as fait le plus dur. Tu les fais rire et pendant qu'ils rient, tu continues ton texte. Tu veux qu'ils arrêtent de rire. Alors qu'ils sont venus pourquoi? Pour rire, non? Et ce que tu réussis magnifiquement bien dans ce sketch-là, c'est de faire rire les gens. Ça, c'était très bien. Maintenant, après, il faut que tu attendes qu'ils finissent de rire. Ou bien quand ils applaudissent, tu fais semblant de répéter ce que tu disais pour pouvoir les laisser continuer à comprendre la suite du texte, tu vois. Ça, c'est une première remarque que j'avais vue qui n'était pas très bien. Mais sinon, tu as fait une bonne prestation. Hein. Ensuite, il y a une partie qui a échappé à beaucoup de gens dans la salle, ça c'est sûr. Au départ, la femme a un pilon. Et après, elle a une casserole. Comment c'est possible? C'est quelle magie de stand-up, ça? Donc, attention, les objets que vous placez dans le stand-up, la position des gens,
il faut toujours respecter ça. Je pense que là, tu as respecté la position de tes personnages, mais les objets aussi ont un truc très important, il faut les placer. C'est impossible, sauf si la femme est sorcière, tu vois. Donc voilà. En tout cas, Dieu était de son côté parce que Pilon est devenu casserole. Donc, c'est bien. Et comme il disait, il faut vraiment, faut pas t'essouffler. On t'a senti un peu fatigué, mais sinon, tu t'es quand même bien battu jusqu'à la fin. En tout cas, bravo à toi et bonne chance pour la suite. Esther Sam. On applaudit encore Esther Sam, s'il vous plaît. Non, beaucoup plus que ça. Quand même. Hein? On va aller avec une fille. Hein? Elle aussi, elle a interprété le texte d'une fille. Mais je ne sais pas, bon, si c'est une fille cette fille peut interpréter le texte même d'un garçon. Garçon ou fille. Bon, comme chez les Blancs, il y a un autre modèle maintenant. Il y a garçon, fille et puis il y a un troisième modèle. On ne connaît pas ça ici. Ouais, ça, il n'y en a pas ici d'abord. Mais on espère que voilà, quelqu'un va venir interpréter, une fille va venir faire le texte d'un garçon. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le moment, Marie-Sam va venir faire un texte des Priska. Vous connaissez Priska? Oui. La fille là aussi, elle est... Quand elle commence, elle a un spectacle qu'elle fait avec des batteries comme ça. La fille, elle seule, hein, batterie est là-bas, elle fait bang, 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 bang. Quand elle fait bang, là tu es obligé de rire. Là tu vas faire comment? Avec beaucoup d'efforts comme ça, il faut rire un peu. Ouais. Marie-Sam, on espère que tu viens avec la même énergie tout à l'heure sur cette scène. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Marie-Sam. J'ai une copine, c'est ma voisine. La fille là, elle m'énerve. Or que moi, je ne m'énerve jamais. Elle a tous les derniers. Elle a les derniers sacs. Elle a les dernières chaussures, les iPhone 92, les Samsung 123. Mais malgré toutes les qualités de téléphone qu'elle possède, il n'y a jamais unité. Terrain. Et quand moi, j'arrive chez elle, je vais tousser son sac. Elle me dit, ah non, ne touche pas ça. Ce sac-là, c'est le dernier sac. Vincencinano Korogani. Je dis, ok. Et quand je veux tousser cette là, elle me dit, ah non, ne touche pas ça. Ça, c'est la dernière Lugutana. Ça m'a énervé. Or que moi, je ne m'énerve jamais. Mais chez Zoula, elle m'a énervé. Sauf mes cheveux se sont arrêtés. Le lendemain, pour me venger d'elle, j'ai cuisiné ce qu'elle aime. J'ai pris une grosse marmite de 200 kilos. Sauce crème. Avec queue de bœuf fumé, avec viande au bousse, avec escargot. J'ai ouvert la porte, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai pris mon ventilateur, j'ai allumé, j'ai pris mon pain, ça fait fouquet. Pour que le parfum arrive chez elle. Et à midi, j'ai attendu à ma pote. Cling clang. J'ai ouvert la porte. Les gars, c'était elle. J'ai dit, papa, suis-moi. Mon heure de gloire est arrivée. Ma chérie, est-ce que tu as faim? Tu veux vraiment manger? Alors fais comme chez toi, sers-toi comme tu veux. Et quand elle voulait tousser mon riz, j'ai tapé sur sa maison. Ce riz-là, est-ce que tu connais c'est quelle qualité de riz que moi j'ai cuisiné? Les gars, dites-lui, elle connaît la qualité du riz que moi j'ai cuisiné. Ma chérie, ce riz que tu vois, ça c'est le dernier riz. L'ongrenito Tailatana. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas.
ingénieuse qu'elle est, elle a voulu aussi tousser à ma chasse. Et quand elle voulait tousser, c'est tapé sur sa main. J'ai dit, Yaba, le bagaya. Hey, est-ce que tu connais la sauce que moi j'ai cuisinée? Et puis tu veux tousser comme ça, cadeau. La sauce que tu vois, ça c'est la dernière sauce. Granito, tête de bœuf, jambe de broussa, escargot. Yes. Yes. Mangeons vivants. Nourrissons-nous vivants. Les gars, bouffons vivants. Hey, si tu as faim, tu as les vertiges. Tu tiens comment sur les 15 cm. Et puis tu viens nous rencontrer ici, quoi que ce soit. D'ailleurs même, tu sais quoi? Sors de ce mois avec tes Lugutini, Lugutana. Hey, j'ai oublié mon bol. Je ne vais pas vous laisser ça. Je ramasse. Alors, avec tes Vincent Sinano, Korogani. Wow, 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 wow. Bon. Bon, on se calme, on se calme. Je sais que vous n'avez pas mangé à 13h, ni à 19h. Bon, donc, tu as entendu les gens, hein? Donc, si à la région, on peut bisser. Donc, bon, Marie-Sam, c'est très simple. Comme je dis, l'humour, c'est cash. Si les gens aiment, ils aiment. Je pense que les gens, ils ont aimé. Peut-être qu'ils voulaient manger le plat en même temps. C'est la petite critique qu'on va te donner. Pourquoi est-ce que dans le sketch, on n'a pas partagé un plat, hein? La petite critique. Tu es dans le temps. Tu es la première à être dans le temps aujourd'hui. Bravo. Et vu que c'est vrai qu'elle est dans mon équipe, on avait une promesse, toi et moi. Donc, j'ai appelé Priska et je lui ai dit que tu jouais son sketch. Et je lui ai dit que si tu assurais, tu pourrais discuter avec elle de ce que tu as fait sur scène. Je pense que si vous êtes d'accord... Non, c'est le public qui va décider. Hein. Bon, mais pas devant vous. Hein. Ce qu'ils vont dire, c'est entre elles là-bas. Si le public veut, si vous dites oui, bon voilà, on l'appellera et puis elles discuteront et puis bon, vous serez en contact, quoi. Vous êtes d'accord? Oui. Non, je demande à ceux qui ne sont pas d'accord. Hey. Qui n'est pas d'accord? Personne. Et... non, lui n'est pas d'accord. Il y a un qui n'est pas d'accord. Pas moi. Ok, donc bravo, félicitations. La seule chose que je pourrais te demander, c'est de travailler l'addiction. Oui. Juste l'addiction, les S et les CH. Tout le reste, tu as la présence scénique, tu as une dynamite sur scène, tu arrives à faire rire avec rien du tout, bravo. Et ça, c'est un truc que moi, personnellement, je n'arrive pas à faire. Il faut qu'on mette du contenu. Et toi, même sans contenu, tu tues la scène. Donc, bravo à toi. Voilà ce que j'avais à dire. Bravo, 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 bravo. Une très, très, très belle prestation. C'est quoi le nom de tes chaussures? C'est des quoi? Ça, c'est Bangang. Et ça vient d'où? De la Chine. Bravo, 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 bravo. Au début, je me suis dit, mais elle rentre en ralenti là. Est-ce que... Mais quand tu envoies, ça fait bim, 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 bim. C'était super. Super, super. Je voulais parler de l'addiction, mais voilà, il l'a dit et bravo quoi. Et bravo encore pour le timing. Vraiment, elle a fait 4 minutes 20. Donc vraiment, respect, bravo. Continue comme ça et tu vas beaucoup avancer. Merci. Bravo. J'ai rien à dire. C'est bon. J'ai rien à dire. Ah si, on a toujours quelque chose à dire. Non, mais c'est bon, ça va, vous avez tout dit. Ah non, on n'a pas tout dit, non. Mais vous avez tout dit, hein? Ah non. Non, je fais comme les malinqués. Ah non. Bon, mes grands frères ont tout dit, moi je n'ai pas. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est de la démagogie. Vas-y. Bon, Esther. Non, Marie. J'ai dit Marie, Sam. Waouh, c'était bien. Moi, j'ai noté même avant que tu finisses ton sketch, j'avais fini de noter. Ah oui, si c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut qu'on soit clair avec ça. C'était bien. Maintenant, on t'a dit diction. C'est vrai que tu es dans l'équipe de Pedro, mais on avait travaillé et je t'avais dit ça. Oui. Diction. Il faut gérer ta diction. Il faut faire beaucoup d'exercices. Et ça va t'aider à prononcer bien les trucs pour que les gens puissent entendre. Ça va faire plus d'effet.
Hein? Donc, pour la suite, travaille ça et ça va aller. Merci. Merci.